Alright, donc bon mercredi tout le monde. Aujourd'hui, mon live, ma petite capsule s'adresse autant à monsieur, madame, tout le monde, au public général, qu'aux différents praticiens de santé, toutes catégories confondues. Et j'avais une discussion hier avec un patient qui m'a inspiré un peu cette capsule-là d'aujourd'hui. On parlait du volet diagnostic. Puis je disais à quel point, là, justement, en tant que chiropraticien, on est les spécialistes qui ont droit au diagnostic dans notre champ de pratique, dans le volet neuromusculo-squelettique. Et que, essentiellement, le volet diagnostic, des fois, peut être même un piège, je dirais, pour certains praticien dans le sens où, puis en regardant ce matin justement la définition du diagnostic sur le dictionnaire de la langue française, ça disait l'art d'identifier une pathologie, donc ou une maladie ou une problématique. Point, mais appliqué à la santé, donc par rapport à la santé d'un individu, d'un patient ici. Et j'ai bien aimé le mot art. Parce que je trouve qu'avec beaucoup l'institutionnalisation de la santé, donc l'enseignement à l'université, la recherche, la médicalisation, un petit peu même, je dirais, de la santé, ce qui a plein de belles choses, mais aussi souvent ça devient très de matcher un traitement à un diagnostic donné. Et ça devient un processus des fois un petit peu trop mécaniste, technicalisé, on va dire ça comme ça. Donc on a une liste de différentes choses, d'autant plus de nos jours avec le volet, bon, télétravail. Je crois fermement que si on ne peut pas toucher, euh, examiner notre patient, avoir une discussion en personne, pouvoir saisir la vibe de la personne, pouvoir vraiment justement avoir un échange humain, on perd beaucoup d'informations cliniques. OK? Donc, c'est ça. Des fois, ça devient très mécaniste et tout. Et en chiropratique, et bon, je vais parler pour moi parce que je suis chiropraticien, mais on devient très bon dans. On est excellent même dans faire un super bon diagnostic, éviter, éliminer les pathologies plus graves ou autres. Et on est très bon pour donner un nom très spécifique sur qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qui est excellent, qui après ça nous amène à un diagnostic de travail, nous permet d'adresser la condition. Par contre, souvent, le piège ici, et je ne dis pas que c'est le cas de tous les praticiens du tout, et c'est pour ça que je veux vous entendre, autant les patients qui ont expérimenté différentes approches que les praticiens. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je dis aujourd'hui? Ça se peut que vous soyez d'accord, ça se peut que vous soyez complètement pas d'accord. Je veux vous entendre là-dessus par rapport à votre cheminement autant académique que professionnel qu'en clinique. Ça, c'est une autre affaire que je trouve souvent, le volet très, bon, encore une fois, institutionnalisé, volet evidence-based, donc ça devient très robotique. Donc, on prend 1000 patients qui ont un mal de tête et on fait telle action thérapeutique, un ajustement vertébral, on travaille tel muscle, puis on essaie de voir est-ce qu'on a une incidence, oui ou non. Sans considérer est-ce que ces gens-là qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie, qu'est-ce qu'ils mangent, euh, quelles problématiques autres ils ont, et justement en considérant le moins de facteurs possible. Puis je comprends les limitations de tout ça, je comprends bon, les besoins de faire tout ça, mais c'est très inspiré, on va dire ça comme ça, du modèle pharmaceutique de je donne une pilule à plein de monde. Par contre, mon expérience personnelle, c'est qu'en clinique, en tant que clinicien, il y a tellement de facteurs qui influencent la relation, comme je parle beaucoup dans mes autres capsules, patient-docteur. Est-ce que la personne se sent en confiance? Est-ce qu'elle se sent prise en charge? Est-ce qu'on a considéré les multiples facettes qui viennent jouer dans sa pathologie ultimement, dans son diagnostic? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma capsule s'intitule L'art du diagnostic et l'importance de diagnostiquer le processus et non juste de donner un nom, une étiquette à la condition, aux symptômes, à la blessure que notre patient a. Donc, c'est facile de dire, OK, oui, ça, c'est ce qu'on appelle un syndrome facétaire. Donc, entre ta quatrième et cinquième vertèbre lombaire, c'est chronique parce que ça fait tant de temps que tu as ça, etc. Très cool, très intéressant et ça a ses points forts. Mais à partir de là, ce que je veux mettre l'emphase sur aujourd'hui, c'est vraiment OK, parfait. Une fois qu'on a un nom là-dessus, on a un diagnostic ultra spécifique, parfait, on sait ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Et là est le volet de l'art clinique et le volet clinicien. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est le diagnostic du processus. Comment s'en est arrivé à ce que ces deux facettes-là s'irritent? Est-ce que c'est un trauma aigu? La plupart de mes patients, avec le temps, c'est souvent, ou les cas problématiques du moins, les plus complexes, c'est les gens que c'est arrivé un peu du jour au lendemain, puis que ça s'est tramé sur plusieurs jours, semaines, mois, années. Okay? Et là devient l'art de, OK, on a donné un diagnostic, on a mis une étiquette, un nom sur la chose, comment ça en est rendu là? Puis justement, ces différentes couches-là vont nous amener à une résolution non seulement le plus efficace et rapide possible, mais aussi le plus durable possible. Et ça, pour ma part, je vais parler pour moi encore une fois, c'est pas ce qu'on a vu le plus nécessairement à l'université ou que j'ai plus appris après ça en clinique et par curiosité, par intérêt intellectuel et d'aider mes patients ultimement. Donc, l'analogie que j'aurais à faire, puis que je faisais à ce patient en question-là avec la discussion, c'était vraiment chaque problématique. Je peux avoir, je le répète tout le temps, 50 cas de maux de tête et 50 causes et 50 combinaisons de facteurs ou de causes complètement différents. Et par le fait même, je peux avoir 50 puissance 50, donc 50 à la 50, façon de procéder pour régler la problématique de l'individu que j'ai devant moi. Okay? Donc, des fois, il y a des patients qui me sont référés. Hey, Maxime, il m'a réglé mes maux de tête en 2 visites. Il m'a fait telle affaire. Il a travaillé tel muscle, telle vertèbre. Il m'a donné tel supplément. Ou un autre patient pourrait dire hop, ça a pris 4-5 visites. On a traité différentes portions. On a adressé ou on a mis en lumière certains patterns, que ce soit des boucles neuro-émotionnelles ou une gestion de stress inefficace sur différentes. Bref, tout ça pour dire que chacun va manifester son diagnostic sur une période de temps donnée, comme je disais souvent. Oups, ça arrive du jour au lendemain, mais ça faisait des années que ça se tramait. Ou des semaines ou des mois. Ou ça peut être une petite blessure que la personne a eue il y a 20 ans. Ça, plus une déshydratation chronique. Comme je parle dans toutes mes capsules. Plus une période prolongée à l'ordinateur dans une posture. Mais est-ce que c'est vraiment cette posture-là à l'ordinateur de façon prolongée qui a été la cause unique? Absolument pas. Puis c'est souvent justement une combinaison de tous ces facteurs-là et là est tout l'art du clinicien et d'aller identifier pour le patient que j'ai devant moi quels sont ces facteurs-là et quelle est la dominante pour qu'on puisse justement la retirer une fois qu'elle est identifiée et comment on peut pallier à tout ce que le corps a accumulé autour de ça à travers la période donnée, des années, des mois, peu importe. Donc, j'ai fait souvent l'analogie, chaque cas, chaque patient est comme une serrure et ma job, c'est de trouver quelle est la clé qu'on va pouvoir tailler au fur et à mesure qu'on a des interactions ensemble, que je pose des questions, que je fais un examen et qu'on apprend à se connaître pour pouvoir aller justement avoir au lieu de, je sais pas moi, donner 3-4 coups dans la porte ou mettre de la dynamite que la serrure saute, ça peut fonctionner. Est-ce que c'est nécessairement la méthode la plus efficace, la plus douce ou la moins brassante pour le patient et la plus durable et la plus sustainable, je dirais. Donc, c'est un petit peu ça. Chaque patient, évidemment, je parle toujours des différents volets à considérer. Tu sais, OK, j'ai mon diagnostic, je reprends mon diagnostic de pas, migraine. Je vais revenir avec mon diagnostic de syndrome facétaire. Parfait. Quels facteurs ont été impliqués et ont ultimement amené à ce syndrome facétaire-là? C'est juste ça que des fois je déplore qui a moins d'intérêt autour et que j'appelle tous à être curieux, autant les praticiens que les patients. OK, parfait. Comment je me suis causé ça? Le hasard? Je suis moins. C'est ça. Je suis moins down avec le volet hasard. Mais il y a différentes petites choses. Et comment, ultimement, je peux éviter que ça se reproduise une fois que je vais l'avoir réglé? Comme Einstein dirait, de répéter les mêmes choses, le même style de vie, les mêmes actions et s'attendre à des résultats différents. Parfait. Le praticien va vous aider qu'il fasse le meilleur traitement au monde si il ne vous aide pas à identifier qu'est-ce qui a amené ça en premier lieu,
c'est tôt ou tard, ça va revenir de cette façon-là ou dans une manifestation différente. Je vous le souhaite pas, mais peut-être pire. OK? Fait que ça, c'est super important. Et d'où l'art du praticien d'aller aider au-delà du diagnostic le patient à bien comprendre comment c'est arrivé, pourquoi, quoi éviter, et dans toutes les sphères possibles. Parce que souvent, pour les gens, c'est chercher loin, mais veux pas. Moi, je veux savoir qu'est-ce que mon patient, au niveau alimentaire, j'en parle tout le temps, le volet digestif, c'est des choses très, très, très fréquentes, surtout dans les conditions chroniques, inflammatoires ou autres. Je veux savoir qu'est-ce qu'il mange, comment va sa digestion, par exemple. Quelle est sa charge toxique accumulée? Est-ce qu'il a fumé 30 ans dans sa vie? Est-ce que les patients rient souvent de ça, mais je dis souvent, avez-vous des plombages gris? Quelle médication vous prenez? Combien de temps? En avez-vous pris un certain temps? Avez-vous pris des antibiotiques sur une portion prolongée dans votre vie? Etc., etc. Je veux tout savoir ça parce que oui, tôt ou tard, ça va avoir une incidence sur le volet santé globale, mais sur une problématique donnée, surtout si c'est chronique ou récurrent. Quels sont vos points faibles au niveau de votre santé plus globale? Je veux savoir. Puis des fois, juste d'un point de vue mécanique, une tension dans un organe, de l'inflammation digestive, des ballonnements, ben, juste d'un point de vue pression interne, ça va jouer sur la tension du bas du dos, ça va jouer sur une panoplie d'autres choses. Donc, c'est hyper important pour moi de savoir ça. À partir de là, qu'est-ce que mon patient vit? Des fois, les patients se demandent pourquoi je parle de ce que je vis à mon chiro ou autre. C'est ô combien important. Est-ce que, de façon générale et tout, dans l'entretien d'une relation, ben cool, mais plus dans un volet même clinique très spécifique, des fois, on va aller aborder ce volet-là. Et des fois, on va faire du travail de co-gestion en psychologie ou autre. Fait que ça, c'est hyper important également. Et évidemment, ben, volet mécanique, est-ce qu'il y a eu d'autres blessures et tout. Donc, ça me revient à, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un art de non seulement mettre un nom, une étiquette sur qu'est-ce que vous avez. Parfait. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment, justement, c'est une invitation aujourd'hui, non seulement aux patients, de se poser des questions et de se trouver quelqu'un, un praticien qui est essentiellement une aide. Hein? C'est un accompagnateur. Nous, on ne fait pas la guérison pour vous. On vous aide à interpréter les signaux du corps. On vous aide à l'aide des outils qu'on a accumulés. On vous aide à les identifier pour idéalement enlever ces interférences-là, soit avec une intervention de notre part. Mais si on veut que ça reste comme ça, il faut identifier qu'est-ce qui a créé ça en premier lieu, au-delà du nom de l'étiquette de qu'est-ce que vous avez comme pathologie. Okay? Puis à partir de là, pour être essentiellement plus efficace, plus résilient et juste mieux au quotidien. Donc, écrivez-moi pour ceux qui ont écouté jusqu'ici ou ceux qui le regardent en replay. Écrivez-moi autant les gens, monsieur, madame, tout le monde, comme patient, qu'est-ce que vous avez pu vivre par rapport à ce volet-là. Puis en tant que praticien, que vous soyez chiropraticien, physiothérapeute, ostéopathe, massothérapeute, orthothérapeute, quelles sont vos observations par rapport à ce que je dis là? Avoir un diagnostic, une étiquette versus le traitement qui, pour 50 cas de migraine ophtalmique, je peux avoir 50 façons de faire complètement différentes et 50 000 facteurs qui contribuent à cette condition-là, différents d'individu en individu. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Vos commentaires, je veux les entendre pour m'ajuster dans mes capsules à venir. Donc, au plaisir et à bientôt.